Bonjour, je m'appelle Vincent Piel, je suis responsable marketing et développement produit pour la marque Jeannot. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter un bateau très important, un bateau qui vient remplacer des modèles iconiques comme le Merryfisher 755 et plus récemment le Merryfisher 795, des modèles produits à plusieurs milliers d'exemplaires. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, je vais vous présenter le tout nouveau Jeannot Merryfisher 795 série 2. Si le nom 795 est conservé, il s'agit bien évidemment d'un tout nouveau modèle avec une nouvelle coque, un nouveau plan de pont et un nouveau plan d'aménagement. La motorisation hors-bord est conservée. On a tout l'intérêt des motorisations hors-bord avec davantage de fiabilité. Mais cette fois, la motorisation maximum est portée à 250 chevaux, ce qui permet d'avoir davantage d'agréments avec les motorisations 6 cylindres, mais également d'avoir un bateau qui continue de bien fonctionner avec des motorisations plus raisonnables de 150 ou de 200 chevaux. On va retrouver à bord tout l'ADN de la gamme Merryfisher, à savoir des bateaux familiaux, des bateaux très sécurisants, très plaisants à conduire également avec la motorisation hors bord. Et surtout, on va avoir un bateau avec des espaces de vie extérieurs et des espaces de vie intérieurs pour pouvoir passer une ou plusieurs nuits à bord. C'est pour ça qu'on appelle ces bateaux des weekenders. L'accès à bord peut se faire de plusieurs façons. De par ce nouveau portillon de cockpit, comme sur les plus gros modèles Merryfisher, cela facilite grandement l'accès à bord depuis un quai. Mais on va également pouvoir accéder à bord, si on le souhaite, de manière plus classique, de par ce portillon de cockpit. Il suffit simplement d'enlever les assises supplémentaires pour accéder à l'arrière aux grandes plages de bain, qui sont de plein pied avec les plages arrière. Cela facilite grandement la circulation à bord et surtout l'accès à la baignade avec la présence de cette main courante. Ce nouveau modèle dispose d'un design moderne et élégant avec des lignes plus tendues, une coque également plus volumineuse, davantage défendue vers l'avant, c'est-à-dire que l'étrave est un peu plus haute, ce qui va nous permettre, dans les mêmes dimensions de place de port et dans les mêmes dimensions de longueur de coque, de disposer d'un intérieur plus volumineux. Ce volume disponible, on va l'utiliser d'un côté à l'arrière pour augmenter les surfaces de vie, mais également à l'intérieur pour amener de nouveaux éléments de confort. L'espace proposé à bord est maximal avec en standard une grande banquette droite sur toute la largeur du bateau, avec la possibilité de configurer son cockpit comme on le souhaite, avec une première option qui est cette banquette rabattable, que l'on va pouvoir compléter si on le souhaite de cette banquette coffre qui va aussi servir de rangement. Cette banquette est amovible si on le souhaite. Et on va pouvoir aussi évidemment avoir une table. Et à ce moment-là, on va pouvoir transformer l'ensemble en un grand bain de soleil arrière en utilisant la table comme support. Le cockpit extérieur peut recevoir un système de protection solaire, mais également un système de taux de camping pour pouvoir fermer l'ensemble. Donc une des astuces pour maximiser les espaces à bord, c'est d'avoir recours à un système de banquette arrière coulissante. Donc la banquette est davantage positionnée vers le moteur pour offrir un maximum d'espace. Et lorsqu'on veut relever le moteur, on a simplement besoin de la faire coulisser vers l'avant. Sous le cockpit, on va disposer d'un grand coffre de rangement, ici équipé de nombreuses options, avec également l'intégration dans un compartiment dédié du réservoir carburant de 280 litres. L'accès aux coupes batterie est très facile lorsqu'on monte à bord. Ils sont situés sur la face arrière de la cuisine, derrière ce panneau. L'accès au pont avant se fait des deux côtés, donc à bâbord et à tribord, avec à chaque fois la présence d'une marche pour faciliter l'accès au passe avant, avec une main courante et un balcon bien haut pour pouvoir bouger en sécurité. Et également, vous noterez la présence de ces mains courantes qui servent aussi de galerie de transport pour pouvoir transporter par exemple son paddle. La surface de pont est bien plate et bien large pour sécuriser la circulation vers l'étrave. On accède facilement au capot de baille à mouillage, donc une baille à mouillage de grande capacité pour recevoir de la chaîne et de l'haussière. Et vous pouvez le voir, le bateau est équipé ici d'un gâteau électrique. Et à noter, le balcon est ouvert sur l'avant pour pouvoir faciliter le débarquement et l'embarquement par l'étrave. Pour cela, vous allez pouvoir équiper votre bateau d'une plateforme d'étrave avec échelle. Sur l'avant, vous allez pouvoir équiper votre bateau de ce grand bain de soleil avec ce coussin central qui est amovible pour donner accès direct au panneau d'aération. Je vous invite à présent à bien découvrir l'intérieur du bateau. Donc l'accès se fait
via cette barrière à 3 vantaux. L'intérêt d'avoir 3 vantaux, c'est d'avoir un maximum d'ouverture pour une bonne circulation à bord, mais également pour avoir une bonne ventilation. Vous noterez que pour accéder à bord, il n'y a quasiment pas de marche pour rentrer à l'intérieur. Comme vous pouvez le voir, l'intérieur est très volumineux, on dispose de beaucoup d'espace. L'ensemble est baigné de lumière grâce aux grandes vitres latérales. Celles-ci descendent au niveau de la table. On a l'impression d'être à l'extérieur lorsqu'on est assis dans le carré. Le carré dispose de 2 banquettes en vis-à-vis autour de cette grande table. L'ensemble peut se transformer en un couchage supplémentaire. Donc pour cela, on va utiliser la table comme support pour mettre des coussins. La table se rabat, ce qui permet de transformer la banquette avant en une banquette copilote avec la vue face à la mer. L'une des grandes nouveautés de ce nouveau Mary Fisher 795 série 2, c'est de disposer d'un grand volume de rangement sous le carré. Pour ce faire, il suffit simplement de venir enlever ce plancher qui est amovible. Et ensuite, on a un accès direct à ce grand volume de rangement. La pointe avant reçoit un grand couchage double. Sous les matelas se trouvent de grands coffres de rangement et également des équipés de rangement de chaque côté du lit avec une étagère située sur tribord. Pour plus d'intimité lorsqu'on dort à bord, on va pouvoir séparer cette pointe avant du reste du bateau avec ce système de panneaux amovibles que l'on vient compléter avec des rideaux. La salle d'eau est située sur tribord dans un compartiment séparé, équipé d'un WC marin ou d'un WC chimique, équipé également d'un lavabo. Et nouveauté sur ce Mary Fisher 795 série 2, c'est la possibilité d'utiliser ce lavabo en fonction douche avec une évacuation et un ballon d'eau chaude. Sur tribord, vous trouvez le coin cuisine. En standard, vous allez avoir 2 éviers en polyester blanc. Et c'est ici la version luxe que nous vous présentons, avec toujours cet évier, mais également la présence de son plan de travail en arpa noir et d'un réchaud gaz fixe avec sa bouteille à gaz située à l'extérieur dans la marche de passe avant. En arrière, vous disposez de rangements et surtout, sous la cuisine, vous allez disposer d'un grand rangement double derrière ce placard. Et pour terminer, face à la cuisine, vous disposez de ce réfrigérateur. Le poste de pilotage est situé à tribord. Il dispose d'une excellente ventilation, d'une part avec ses fenêtres coulissantes situées de chaque côté de la timonerie, et d'autre part avec le grand panneau de toit coulissant qui amène beaucoup d'air à l'intérieur du bateau. Grosse nouveauté, on propose également un système de ventilation naturel avec les bouches d'aération situées ici au-dessus du pilote et du copilote qui vont permettre de capter l'air extérieur en navigation et de le diriger vers le poste de pilotage. Enfin, vous allez pouvoir équiper votre Mary Fisher 795 série 2 d'un nouveau système de climatisation. Donc vous allez pouvoir avoir de l'air froid dans la timonerie mais également dans la cabine avant en étant branché à quai, mais également en navigation grâce à un système de batterie 12 volts lithium-ion situé sous le plancher de cockpit. Le tableau de bord est de grande dimension, on y retrouve toute l'instrumentation principale du bateau, à savoir un écran Garmin de 9 pouces, mais on peut mettre un écran de taille supérieure si on le souhaite, un lecteur audio Fusion, l'instrumentation moteur Yamaha et la commande de propulseur d'étrave. En termes de motorisation, le Mary Fisher 795 série 2 peut recevoir des hors-bord entre 150 et 250 chevaux maximum. Et la motorisation maximum de 250 chevaux vous offrira un bénéfice en termes d'accélération et de vitesse de croisière. Vous l'aurez compris, ce nouveau Mary Fisher 795 série 2 présente de nombreux atouts, des nouvelles caractéristiques très intéressantes, beaucoup de points forts qui vont lui permettre de rester le leader du marché. Pour en savoir davantage, je vous invite à prendre contact avec votre concessionnaire Jeannot.